Je m'appelle Elsie Morin, je suis une artiste, je suis directrice artistique et conférencière de ma propre compagnie, Les Oiseaux du Paradis. Je vous raconte mon histoire, comment j'ai réalisé mes rêves, afin de vous inspirer, de vous motiver pour que vous aussi, vous travaillez pour accomplir vos projets, vos rêves, vos objectifs, peu importe, petits ou grands, mais que vous soyez inspirés. J'ai toujours voulu danser. Danser était ma passion. J'en étais folle. J'en parlais à tout le monde. Quand j'ai vu Nadia aux Jeux olympiques, je me suis prise pour Nadia. Et je me suis dit, un jour, je vais devenir comme elle. Je vais être la reine de la danse. Ça n'a pas été aussi facile. J'ai passé quelques auditions de danse et je n'ai jamais été acceptée. C'est pas grave. J'ai toujours persévérer. À l'âge de 16 ans, j'étais vraiment dans ce monde imaginaire qu'un jour, j'allais danser sur de grandes scènes. J'ai quand même respecté le choix de mes parents de faire mes études universitaires, d'obtenir un baccalauréat en enseignement et de travailler en enseignement, avoir ma permanence, mes bénéfices sociaux, me marier, avoir 2 enfants. J'ai tout fait. Mais je n'étais pas complète. Je voulais danser. Quand j'enseignais, je continuais à prendre des cours de danse, je continuais à me tenir avec des artistes. Ça faisait que ça alimentait ma passion. Un jour, je fais la rencontre d'un acrobate. Il a inventé un appareil. C'est un mât, c'est un poteau qui tourne à vitesse variable. Il cherchait une chorégraphe. Nous nous sommes associés, j'ai collaboré et j'ai monté son ballet aérien sur ce mât rotatif. J'étais sa chorégraphe, j'étais sa conseillère. Une journée, j'arrive au studio, le téléphone sonne. C'est un planificateur de mariage qui appelle de la Belgique et qui dit « Bonjour Mathieu, est-ce que tu fais ton ballet aérien avec une fille? Je suis en train de planifier un mariage sur le bord de l'océan Indien pour une famille qui œuvre dans le diamant et ils vont marier leur fille. Si tu fais ton ballet aérien avec une femme, vous allez ouvrir la réception, vous allez être sur un grand stage, sur le bord de l'océan, et ça va être le moment excitant. » Il raccroche le téléphone, il me regarde, il me dit « Bon, Elsie Morin, tu as 3 mois pour devenir artiste acrobate professionnel parce que tu m'accompagnes en Inde. » J'ai eu peur. Toutes ces années-là que j'ai traîné dans ma tête, dans mon rêve, mon imagination, on me le donne sur un plateau d'argent et j'ai eu peur. Il a insisté. Je me suis assise avec mon mari. Je lui ai demandé la permission. Puis lui de me répondre, « Voyons Elsie, on s'est rencontrés, tu voulais être danseuse, tu voulais ci, tu voulais ça. Vas-y, je vais m'occuper des enfants, moi je suis capable. » Ça s'est passé le 17 décembre 2000 où je faisais mon premier ballet aérien sur un mât qui tourne sur le bord de l'océan Indien. Et nous sommes en 2023. J'aurais réalisé plus de 815 spectacles dans 22 pays à travers le monde. Le courage de ses rêves, c'est pas d'être talentueux, c'est de rêver en couleur, c'est d'avoir confiance en soi. Et je suis là pour réveiller les gens et les remettre en confiance et d'enlever le doute du jugement de la société.